Dans cette vidéo, je reprends le codage du vidéo précédent, l'utilisation du Keypad Matrix pour entrer un mot de passe. Et cette fois-ci, on va utiliser le Keypad Matrix pour afficher 16 messages différents. Et lorsque l'Arduino va être équipé avec un module de télécommunication LoRa, on va pouvoir envoyer ces messages par onde radio et bien sûr recevoir les messages. Donc, dans les prochaines vidéos de la série, on va transformer notre Arduino, Keypad et LCD Display en appareil pour texter, envoyer des textos et recevoir des textos. Bien sûr, ce ne sera pas directement sur les téléphones, comme le système Meshtastic, mais ça va être un système assez basique pour envoyer et recevoir des messages. Probablement que pour la version finale, je vais utiliser un Arduino Nano. Et pour la raison suivante, en fait, une des raisons, c'est que c'est un appareil plus petit, plus compact, plus léger. Il y a moins de, je dirais, de superflu. Et il est davantage conçu pour être installé de façon définitive et permanente sur un Perforated Circuit Board comme celui-ci. Parce que un Arduino, ici j'ai la version Arduino Uno version R3, c'est davantage un objet pour apprendre le code, pour se faire les dents sur l'électronique, sur la programmation. On branche des fils, on débranche des fils, on le laisse traîner sur la table comme ça. Il y a peut-être des boîtiers, peut-être sûrement des boîtiers qui existent, des gens qui s'impriment des boîtiers avec leur imprimante 3D. Mais au départ, c'est conçu pour les gens qui développent leurs connaissances. Rendu à un certain niveau, quand on veut vraiment fabriquer quelque chose, fabriquer un objet utile, fabriquer un prototype, mettre en application, là, on voudrait peut-être quelque chose qui est plus compact, qui n'aura pas le superflu et qu'on va pouvoir un peu plus installer à notre guise. Et avec l'Arduino Nano, je vais pouvoir le souder sur un Perforated Circuit Board et tout mettre mes modules directement dessus. Comme par exemple, les Keypad Matrix, ils ne sont pas tout à fait conçus pour être soudés sur un Perforated Circuit Board. Pourquoi? Parce que les pins sont de ce côté-ci. Si les pins étaient de l'autre côté, je pourrais arriver par-dessus le Circuit Board, lui faire un socket, soudre un socket et l'installer directement dessus. D'un autre côté, c'est possible pour quelqu'un de dessouder toutes les pins ici et de les souder de l'autre côté. Et comme ça, ben, on installe un socket et tout ce qu'on a à faire, c'est l'installer par-dessus. Comme les choses qu'on appelle un hat ou un shield qu'on a simplement à afficher par-dessus. Il se fait des shields pour Arduino qui ont déjà l'écran LCD intégré. Sauf que le problème, c'est qu'ils vont couvrir et vont utiliser toutes les autres pins. On n'aura pas accès aux autres pins. Tandis qu'ici, quand je vais vouloir installer mon module LoRa pour envoyer et recevoir des données, ben, j'ai encore accès aux pins dessus. Si je mets un chapeau par-dessus, ça cache toutes les autres pins. Certains objets que tu vas retrouver en ligne, tu vas retrouver dans les boutiques, malgré que où se trouve dans notre région la boutique où on peut acheter ces objets, cette boutique-là n'existe pas. Donc, sans dévoiler où est-ce que je me trouve sur la Terre, dans ma région, il n'y a pas de boutique d'électronique parce que le marché est trop petit, il n'y a pas assez d'amateurs. Peut-être qu'un jour, il va en avoir. Peut-être c'est moi qui vais démarrer la boutique. Qui sait? Donc, c'est ça. On a des objets qui sont davantage conçus pour les gens qui bricolent à la maison. Par exemple, les power supply de ce genre. Ils sont conçus pour mettre sur un breadboard. Ils ne sont pas vraiment faits pour intégrer à un circuit imprimé. Mais ça ferait pareil, ça s'intègre pareil, là, mais c'est un peu gros. Il y a beaucoup de choses dessus, ça prend quand même de la place. Ça pourrait être remplacé par une chip très petite. Un module, un ESP32 comme celui-ci, c'est une caméra qui diffuse en direct sur Internet. C'est davantage conçu pour être installé dans un boîtier. Et par exemple, ce que j'ai fait ici, ben, j'ai installé des sockets. J'ai soudé des sockets sur ma plaquette. Et tout ce que j'ai à faire, c'est brancher mon module dessus. Et après ça, je pourrais mettre mon socket dans une boîte. On a déjà les petits trous dans les coins. Fait que je peux me faire un petit boîtier à l'imprimante 3D et installer tout ce que j'ai besoin dessus. Le Keypad Matrix n'est pas vraiment fait pour installer dans un boîtier. Je trouve que c'est pas super bien fait. D'abord, il n'y a pas de trous dans les coins, il n'y a pas de place pour mettre des vis. Et deuxièmement, les pins sont sur le dessus.
Si les pins étaient à l'arrière, ben, je pourrais y installer un socket et je pourrais l'installer par-dessus un autre circuit. Mais là, c'est pas vraiment pratique avec les pins sur le dessus. Donc, à mon avis, c'est davantage un gadget qui est fait pour les gens qui bricolent l'électronique et qui développent des programmes. Lorsqu'on veut construire un objet, que ce soit ergonomique, c'est-à-dire que ce soit confortable pour l'utilisateur, pratique et confortable et solide, là, on va installer nos pièces une par une. On va construire notre objet. Mais les objets que tu vois ici, en général, c'est destiné aux gens qui vont bricoler l'électronique un peu là, pour le plaisir comme ça. Mais ça peut être quand même installé de façon plus permanente. Comme mon ESP ici, ben, quand j'ai besoin de le programmer, euh, en principe, pour ajouter cet autre gadget-là, puis là, il faut connecter ça avec des fils. Donc, si tu sais souder, tu peux te construire ta plaquette avec tes sockets et tu installes tes modules dans les sockets, comme ceci. C'est plus pratique d'utilisation. Maintenant, notre super machine à texter avec un Arduino R3. J'ai gardé tout branché parce que je fais cette vidéo, j'ai fait l'autre vidéo, ça fait peut-être 2 jours. Donc, tout a resté branché. J'ai mon affichage LCD, j'ai mon keypad Matrix, l'Arduino, j'ai ici mon Nano qui va servir plus tard quand on va faire l'installation finale dans notre super machine à texter. Et on va aller voir pour le code. C'est encore le bon vieux code, la même chose qu'on avait dans la vidéo précédente, le code pour le mot de passe, sauf que cette fois-ci, on va enlever le superflu. On va couper dans la graisse et on va enlever notre superflu. D'abord, keypad, wire, crystal, liquid crystal, ça reste là. On va enlever define password length, pas utile, on fait delete ici. Après ça, ici, on va enlever master et on va enlever data password length, pas utile. Et après ça, int lock output, on va l'enlever aussi. Et après ça, data count, on va l'enlever aussi. Et ça, on peut le garder. LCD cursor, LCD print. On va mettre rien ici. On va dire, on va faire clear à la place, tu sais. LCD print clear parce qu'au démarrage, il va afficher comment il s'appelle, parascolaire électronique. Et même que ces lignes-là, on pourrait les enlever. Tout simplement, les enlever comme ça. Maintenant, on va garder custom key. Custom key égale custom keypad dot get key, parenthèse, parenthèse. Cette ligne-là, c'est elle qui va aller chercher l'information reçue par ton keypad. Quand tu appuies sur un bouton, ce qu'il va avoir détecté, ce que l'Arduino va avoir détecté, il va lui donner un nom. Il va l'appeler custom key. Et on a établi que chacun des boutons sur nos rangées, c'est 1, 2, 3, A, 4, 5, 6, B, 7, 8, 9, C, étoile, 0, pound et D. Maintenant, on va faire une petite modification ici. Si custom key existe, on a dit fais tout ça. Mais là, on va rajouter 2 signes égales. Si ta custom key, c'est apostrophe 1, apostrophe, voici ce que tu vas faire. Sur ton affichage LCD, tu vas mettre le curseur à colonne 1, rangée 0. Et après ça, tu vas imprimer le message 1. Mettons le message 1, ce serait Hello. Mettons, mon nom, je m'appelle Derek. Je dirais bonjour, c'est Derek. Bonjour, c'est. Je ne mettrai pas de. Tu mettre un apostrophe, on va l'essayer. Malgré que c'est court. Ou bien je vais dire Derek en ligne. Derek en ligne, tiens. Mon nom, c'est pas Derek, mais mettons que ça serait ça. Puis au lieu de le mettre sa colonne, sa rangée 0, je vais le mettre sa rangée 1 en bas. Et je vais faire un clear screen. Pourquoi? Parce que
dans le setup, j'avais dit, ah ben tiens, là, il est déjà là le clear screen, on peut le laisser. OK? Après ça, on enlève ça ici. Custom key. Plus tard, on va rajouter les lignes de commande pour envoyer le message. Quand le message va être envoyé, ça va s'effacer. Mais là, pour l'instant, ça va être ça. Derek est en ligne 1. Est-ce qu'on a 16 characters? On va aller voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a trop. On va en mettre moins. On va marquer online. Ah ben tiens, on a sauvé du character in English. Et après ça, on va enlever tout le reste jusqu'à la dernière braquette. On va laisser notre dernière braquette. Tic. On va laisser ça comme ça. Donc, ce message-là, cette partie ici, ça va en prendre 16. Pareil à lui. Custom key en haut, il y en a juste un. Fait que dans le loop, quand il va commencer son loop, la première ligne qu'il va faire, ça va être d'établir la valeur de custom key comme étant ce qu'il reçoit de son keypad. S'il ne reçoit rien, ben, il ne va rien faire. Si elle va valoir 0, il ne va pas y donner une valeur. Mais si on appuie sur 1, il va écrire sur le LCD, il va écrire LCD Print, il va écrire Direct Online. Mais Direct Online va tout le temps rester là. Fait que ça prendrait un message qui va dire, quand on va appuyer sur ce bouton-là, ça va tout effacer. On va le faire tout de suite. Même si on n'a pas notre module LoRa, on le rajoutera plus tard quand on va avoir le module LoRa. On va dire si la clé Custom Key, ça va être notre bouton pour effacer, est égal à effacer, si on met le dernier en haut au fond, on mettrait D. Si Custom Key est égal à D, on met parenthèse, curly bracket, là on va dire lcd.clear. Parenthèse, parenthèse, point virgule, c'est tout. OK? On va faire un petit espace. Donc, cette partie de code-là, ça va être notre bouton qui va effacer l'écran. Tout simplement. Et maintenant, on peut uploader. Mais avant d'uploader, il faut aller dans Tools, bien sûr, changer de board parce que j'ai utilisé un autre board aujourd'hui. On va aller à Arduino, Arduino, Arduino Uno. Clic. On va laisser s'occuper de faire ce qu'il y a à faire. Port. On est sur le port numéro 10. On va aller là. Et maintenant, on peut faire Upload comme ceci. Et on attend patiemment. On attend patiemment. Une tempête en fin de semaine. On a fait de la souffleuse ce matin. C'était tout qu'un sport. Aimez-vous ça, les tempêtes de neige? J'ai un cousin qui habite à un endroit où il fait 32 degrés à l'année. Ça fait tellement que je ne l'ai pas vu, ce cousin-là. Mon Dieu Seigneur, je suis même plus sûr, je me rappelle son nom. Je sais qu'il y a une sœur. Je me rappelle le nom de ses parents. Je me rappelle pas de son nom à lui. C'était mon ami, mais je le voyais juste une fois par année, au jour de l'an. OK, alors notre affichage Crystal Liquid va rebooter et il va afficher, bien sûr, par escalier électronique. On va appuyer sur le bouton 1. Tu vois, c'est marqué Direct Online. Et si on appuie sur le dernier bouton, celui-là, l'écran est effacé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? On pourrait dire, quand on appuie sur D, tiens, on va rajouter un autre message. Copie. CTRL V. OK. If custom key est égal à 1. Si custom key est égal à 2. On va dire appelle-moi.
Call me now. Tiens, là, tu t'es mis en ligne, tu as une réponse. Euh, mettons, ton ami t'a répondu, tu veux lui dire appelle-moi. Call me now. Tiens. Après ça, si tu veux que la personne vienne te voir, qu'elle te trouve, tu vas dire essaye de me trouver. Exemple, tu es dans l'école, ton ami a un système comme ça, toi, tu aussi as un système comme ça. Try to find me. Essaie de me trouver. Ça va être la clé 3. Message 3. On va essayer de se mettre un message 4 et rappelez-vous toujours que vous avez juste 16 lettres possibles. Ou tu peux faire un message peut-être sur 2 lignes. Fait que le message 4, ça va être j'attends. I am waiting. Ça, c'est ton message 4. On va uploader tout de suite. Voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça te donne une idée que chacun des boutons va marquer un message et une fois que Custom Key va être établi à quelque chose, quand il va arriver au bout du loop, il va recommencer au bout du loop. Puis il va tout le temps continuer d'afficher le message. Tant et aussi longtemps que tu n'auras pas dit efface l'écran. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a marqué parascolaire électronique, il a attendu son délai. Son délai, c'était de 3 secondes. Et après ça, quand j'appuie sur le bouton 1, ça va marquer Derek Online. Le bouton 2, ça va marquer Call Me Now. Là, j'ai une faute dans Now. Non, c'est correct. Call Me Now. Et le 3, c'est Try to Find Me. Et le 4, je l'avais mis un autre au 4, c'est I am waiting. Et vous voyez que, vous avez vu, il reste des restants de lettres. Il reste des restants de lettres. Les nouvelles lettres ont écrasé les anciennes lettres. Mais le Try to Find Me, il reste des lettres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, avant d'afficher le nouveau message, il faut mettre un LCD Clear. On va faire copie ici. Puis, on va le mettre ici, mettons, comme ça. Bip. On va en rajouter un autre là. LCD Clear. On peut le mettre avant ou après. On peut le mettre avant ou après le set cursor. Mais là, l'affaire, c'est que lui, il va faire LCD Clear, set cursor, print. Donc, il va imprimer le message, puis il va reclairer l'écran. Il va faire ce loop-là à l'infini. Dans le fond, ça va clignoter, mais ça va clignoter tellement vite qu'en principe, on ne devrait pas le voir. Et si on se fait au code, ça va faire que l'Arduino va afficher, va clairer l'écran, va afficher, va clairer l'écran, va afficher, va clairer l'écran. On va voir qu'est-ce que ça donne. On appuie sur le bouton 1, Add Direct Online. Sur le bouton 2, Call Me Now. Sur le bouton droit, Try to Find Me. On va voir si les lettres vont rester. I am waiting. Donc, tu ne peux pas le voir parce que c'est tellement rapide, mais en réalité, il efface l'écran au complet. Ensuite, il réimprime et il recommence son petit loop. Et bon, ça te donne une idée comment démarrer tes messages. Alors, pour le reste de la vidéo, en devoir, tout ce que tu pourrais faire, ce serait de continuer de rentrer des messages. Il faudrait que tu en gardes peut-être, exemple, moi ce que je conseillerais, là, ce serait d'en avoir peut-être 12 et se garder 4 boutons pour d'autres commandes, d'autres fonctions. Up and down, left and right. Ou peut-être en garder 2. Pas prendre les 16 boutons pour 16 messages parce que quand on va avoir le module de communication, quand on va avoir un système LoRa installé dans les pins ici, qui nous reste, dans l'espace qui nous reste sur l'Arduino, on va avoir besoin d'un bouton pour effacer l'écran, un bouton pour envoyer les messages. Si on reçoit un message, ça va dire le message, est-ce qu'il va afficher tout de suite ou on va attendre, le mettre en banque?
et on est capable de créer des sous-menus aussi. Donc, en plus d'avoir un message par bouton, on pourrait avoir un menu genre banque de messages A, banque de messages B, banque de messages C. On pourrait avoir différentes banques de messages. Ou encore, à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, on peut changer de banque de messages. On peut avoir plus de messages que simplement le nombre de boutons. Mais là, le but du vidéo, c'était de te montrer surtout, en particulier, la commande if custom key égale, et ça prend ton apostrophe, apostrophe 4, apostrophe, pour le bouton qui s'appelle 4. Et encore une fois, comme je dis dans la vidéo précédente, les chars ici, c'est pas obligé d'être les mêmes pareils. Tu peux les modifier. Tu pourrais faire 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, 5, 6, 7, 8, F, G, H. OK? Donc, cette partie-là, ici, tu peux la modifier comme tu veux. Il faut juste que tu t'en rappelles. Tu mets quelque chose de simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E, F, G, H. Exemple. Et quand tu vas faire ton conditionnel, if, parenthèse, custom key, égal, égal, il ne faut pas que tu oublies aussi de mettre tes apostrophes ici. Donc, ça te donne un code très simple. Et sur ce, on va aller voir autre chose aussi. N'oublie pas ton moniteur série parce que tout à l'heure, j'utilisais un autre module, j'utilisais le ESP32. Moniteur série, moniteur série, il faut qu'il soit à 9600 bauds. Comme ça. Clear output. Bon, tu l'as peut-être pas vu dans la vidéo, là, mais ton moniteur, ou tu l'as vu sur mon écran ici, ton moniteur série, il faut qu'il soit à la même vitesse que ce que tu as écrit dans ton code. Dans mon code, j'ai dit 9600. Moniteur série, il faut qu'il soit tuné à 9600 aussi, sinon on ne verra pas. Et je te souhaite une très belle fin de journée. Et si c'est l'hiver, je te souhaite beaucoup de pelletage. Parce que la neige, c'est très important. Au printemps, ça fait de l'eau pour les arbres. Et les arbres, c'est nos amis. Salut!